On vous a menti. Le succès n'est pas d'avoir la meilleure idée, c'est d'enfreindre les règles avant qu'elles ne vous brisent. Jusqu'où iriez-vous pour perturber une industrie? Et si jouer la sécurité signifiait tout perdre? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'Uber. Comment deux fondateurs n'ont pas seulement remis en question le système, mais ont carrément réécrit toutes les règles de l'entrepreneuriat. Imaginez, on est en 2008, Garrett Camp est sur un trottoir de San Francisco, essayant, en vain, de héler un taxi. Les taxis sont rares, les prix exorbitants, et, cerise sur le gâteau, c'est cash only. Pendant ce temps, Travis Kalanick vient de vendre sa start-up et cherche son prochain gros coup. Les deux entrepreneurs se croisent, et, dans un pur esprit, et si on le faisait nous-mêmes, ils ont une idée simple mais révolutionnaire. Commander une voiture d'un simple clic sur son téléphone. Avance rapide jusqu'en 2010. Uber Cab est né, un service de voitures noires de luxe pour ceux qui veulent le confort sans les tracas. Mais voilà le truc. L'idée était trop bonne pour rester exclusive. La vraie magie a opéré avec le lancement d'UberX, transformant les voitures de tous les jours en machines à sous et déclenchant une révolution du covoiturage qui a fait ressembler les taxis à des reliques de l'âge de pierre. Le modèle économique était purement disruptif. Plus rapide, moins cher et entièrement axé sur la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Uber se répande comme une traînée de poudre, bouleversant les villes du monde entier avec une stratégie agressive. Inonder le marché, attirer les chauffeurs et les passagers avec des incitations massives et dominer avant que les régulateurs n'aient le temps de réagir. Mais bien sûr, quand on défie le statu quo riposte. Les compagnies de taxis et les autorités locales ont vu en Uber une menace existentielle. Pourquoi payer des licences hors de prix quand n'importe qui avec une voiture peut gagner de l'argent? Des procès, des manifestations et des interdictions pures et simples ont suivi, mais Uber n'allait pas jouer selon les règles de la vieille école. Lorsque les autorités ont tenté de sévir, Uber a utilisé un outil secret appelé Greyball pour esquiver les forces de l'ordre, comme une partie de cache-cache technologique. Génial? Peut-être. Éthique? Discutable. Mais cette défiance agressive a eu un prix. Chez Uber, une culture de croissance à tout prix a conduit à des scandales, des procès et, finalement, à la chute de son propre PDG. Travis Kalanick, autrefois le visage de l'acharnement incessant d'Uber, a été contraint de démissionner au milieu d'allégations d'environnement de travail toxique, de harcèlement et de chaos général au sein de l'entreprise. Sous une nouvelle direction, Uber a tenté de redorer son blason, mais le mal était fait. Pourtant, malgré tous ces drames, l'entreprise est toujours debout, plus grande que jamais. Elle s'est étendue à la livraison de repas, au fret, et même aux voitures autonomes. Et bien qu'elle soit toujours aux prises avec les autorités et ses concurrents, l'impact d'Uber est indéniable. Uber n'a pas seulement perturbé l'industrie du taxi, elle a changé notre façon de penser le travail, la mobilité et la technologie. La question est maintenant de savoir si Uber peut trouver un équilibre entre innovation et éthique. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. La disruption vaut-elle le coup si elle implique d'enfreindre les règles? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.